Hi guys et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à 31 jours d'unboxing, un unboxing par jour pendant 31 jours. Je m'appelle Barbara et je suis une collectionneuse de maroquinerie de luxe vintage depuis près de 10 ans. Donc si vous aussi vous aimez ces sujets, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne ratez pas les derniers jours de ce challenge de 31 jours et surtout mes prochaines vidéos qui vont vraiment aborder les sujets de comment acheter du vintage, où acheter, comment éviter de se faire arnaquer, comment éviter aussi d'acheter du faux parce que tout ça m'est arrivé et je pense que j'ai vraiment beaucoup de choses à partager avec vous. Donc aujourd'hui nous sommes samedi 21, je crois 20 ou 21, je sais plus, je crois qu'on est le 20. Je suis en train de filmer les vidéos de l'avant-dernière semaine de ce challenge et c'est vrai que je commence à avoir un petit pincement au cœur parce que je me dis bon, c'est passé tellement vite et que j'ai même pas vraiment eu le temps de profiter de ce mois d'août. Mais c'est cool aussi parce que du coup je vais vraiment descendre, enfin baisser la cadence et je vais poster moins, vous allez moins me voir, mais du coup je vais vraiment faire en sorte de faire des vidéos, on va dire plus poussées, plus explicatives et tout ça, et puis du coup ça va me permettre aussi de mettre plus de temps là-dedans. Donc aujourd'hui, toujours mon petit nez qui gratte. Alors j'ai découvert, c'est pas la poussière, parce que je me suis dit c'est quand même pas possible que ma maison soit aussi dégueulasse. En fait, c'est ma poudre à setting powder, c'est pour éviter de briller avec la caméra et la lumière. Et en fait, je viens de me rendre compte, je l'ai mis sur le nez et tout de suite ça commence à me gratter. Donc voilà, c'est bien de la poudre, c'est bien de la poudre blanche, mais c'est pas celle qu'on pense. Donc je pense qu'il va falloir que j'en achète une autre, c'est un peu dommage. Mais enfin bref, c'est comme ça. Donc je suis une dégueulasse, mais pas au point d'être voilà, d'être dans une maison hyper crados avec la poussière et tout, même si c'est un peu le cas. Mais c'est vraiment en fait mon maquillage. Alors, on arrête le blablabla. Aujourd'hui, je vais vous partager avec vous un sac que j'ai acheté sur Vinted. Donc, je crois que là, j'ai regardé un peu mes stats. Je pense que plus de 50% des gens qui regardent, voire plus, mes vidéos en français sont basées en France. Donc Vinted, j'ai même pas besoin de vous présenter parce que vous avez été bombardés. Enfin, tout le monde connaît Vinted. Moi, en Suisse, j'ai pas Vinted. Donc c'est un peu nul parce que quand j'ai commencé en fait à acheter sur Vinted, je crois que c'était il y a 2 ans, peut-être 3, il fallait faire tout un pataquès parce que fallait que je fasse envoyer chez ma belle-mère au sud de la France. Après, il fallait que j'attende qu'elle vienne genre à Noël pour me ramener mes trucs et tout. Puis j'ai acheté beaucoup d'habits. Et c'est vrai que les habits, ça prend vite de la place. Donc à un moment donné, elle m'a dit tu fais quoi avec 20 blazers? J'étais là, ouais, j'ai eu une petite addiction, j'adore les blazers. Bref, et du coup, en fait, j'étais un peu limitée. Et jusqu'à ce que, en fait, je me rende compte que traverser la frontière, c'était pas non plus tout un foin. Et donc maintenant, en fait, quand j'achète sur Vinted, je prends le train et je fais 10 minutes de train et je me retrouve à Annemasse et en fait je vais chercher mes affaires dans des points relais. Et quand je ne peux pas en fait livrer chez des points relais, des fois ça arrive, je fais livrer soit chez ma belle-mère, soit je demande à une collègue du boulot qui habite en France et qui du coup me ramène. Mais j'évite en fait de déranger les gens parce que j'achète beaucoup, comme vous avez pu constater. Et souvent, c'est pour des trucs genre une chemise, un blazer à 20 balles. Et voilà, je n'ai pas envie d'embêter les gens. Donc, si vous habitez en Suisse, si vous habitez à Genève ou en frontière, regardez bien en fait les points relais que le vendeur en fait propose. Parce qu'en plus, j'ai remarqué aussi que si vous achetez d'un vendeur, ça dépend des vendeurs, de où ils sont et tout, les points relais proposés changent aussi. Donc voilà, en tout cas, avec le Seva, à Genève, le Seva ou le 17 ou le 12 ou tout ça, c'est hyper simple d'aller en tout cas le 17 pour aller à Annemasse et tout, ça va hyper vite, donc je recommande. Et donc, celui-ci, je l'ai fait livrer à Annemasse au point relais. Et il est juste à côté de moi. Donc, comme vous savez, c'est ouvert parce qu'il fallait que je vérifie. Les colis Vinted, il faut quand même les vérifier avant de valider la vente. Donc, j'ai entendu pas mal de témoignages de gens qui se sont fait arnaquer sur Vinted en disant qu'ils avaient vendu un truc, la personne a dit qu'elle n'avait pas reçu, ou
la personne a vendu, mais en fait, l'acheteur a dit, en fait, je veux pas, je te renvoie. En fait, ils ont renvoyé des cailloux à la place du truc. Et à ce qui est pareil, il faut filmer les unboxings. Et même, il y a des gens qui filment l'emballage, le déposage à la poste et tout le truc. Et du coup, aujourd'hui, j'ai reçu un autre colis, pas celui-là. C'était un colis qui était quand même assez cher. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce qu'il faut que je le filme et tout. Je l'ai pas filmé, j'ai fait l'Ave Maria, tout s'est bien passé. Et du coup, voilà, j'ai l'impression, je sais pas, hein, vous allez peut-être me dire que je suis à côté de la plaque, que il y a moins d'arnaques quand on achète que quand on vend. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, une fois j'ai acheté, la fille, elle a jamais shippé le truc. J'ai envoyé 1 milliard de messages, elle a jamais répondu. Et à un moment donné, j'ai écrit à Vinted, d'annulation, ils m'ont remboursé, pic-pac et ciao, et boum, tu vois. Donc voilà. Enfin bref, je reviens. Il faut toujours que je m'égare pendant 1000 ans. Et donc, j'ai reçu dans une boîte à chaussures. Je ne montre pas l'autre côté parce qu'il y a mon adresse. En fait, non, il y a l'adresse de la personne. Bon, enfin, bref, voilà, comme ça. Et du coup, je vous montre. Il y a de la poussière. Je vous montre ce que c'est. Il y a la Dust Bag d'origine. Donc, c'est un sac. Il y a de la poussière. Hein. Gianni Versace. Il y a la Dust Bag d'origine, j'étais trop contente parce que ces sacs de l'époque de Gianni Versace sont hyper rares. Et du coup, laissez-moi vous montrer la bébête. Oula, la poussière. Alors, est-ce qu'on voit bien le sac? Donc, c'est un sac, je ne sais pas comment on appelle, un sac hobo. Voilà, c'est un sac hobo. Gianni Versace avec la anse en métal. Ça me fait penser en fait au sac Gucci que j'ai unboxé il y a quelques jours. Et en fait, là, vous avez donc la tête, la iconique tête Médusa de la marque. Et en fait, c'est un sac en python. Et je crois que c'est vraiment du python véritable. Alors, ce sac, il était à vendre aussi sur Vestiaire Collective, mais je ne sais pas pourquoi on ne peut pas acheter du exotic leather, du cuir exotique sur Vestiaire Collective. Il bloque, et sur The Real Real aussi, c'est un site basé aux États-Unis. Ils ne shippent pas en fait à l'international du exotic leather, je pense que c'est pour une question de douane, etc. Donc quand j'ai vu qu'il était sur Vinted, je me suis dit mais c'est mon occasion de l'acheter. Alors, il a été hyper mal rangé, d'ailleurs moi je ne l'ai pas mieux rangé, en fait il va falloir que je le sorte du sac, que j'essaye vraiment parce que là en fait c'est un peu plié, et que je le bourre à mort, et que j'essaie vraiment en fait, de remettre le cuir à sa place. Et là, en fait, ça se voit aussi. Regardez, la personne, elle a dû le ranger comme ça. Et du coup, ça a un peu marqué. Moi, je vais essayer de voir s'il y a moyen de récupérer en fait, cette marque. Après, là, on voit bien parce qu'il y a la lumière. Mais quand même, à l'œil nu, on voit que la personne, elle a rangé le sac comme ça. Je ne juge pas parce que c'est tout à fait le genre de choses que j'aurais pu faire. Je ne suis pas très soigneuse avec mes sacs, donc voilà. Mais c'est vrai que quand vous avez des poignées comme ça, il faut vraiment essayer de les garder loin, loin, loin du sac. Alors, dedans, j'enlève les petits sacs en plastique, les papiers. Dedans, donc, il y a... Oula, ça va être assez compliqué avec ce truc. Donc, c'est en cuir. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a une marque de... Je crois que c'est de maquillage. Je vais essayer de nettoyer après. Juste là. Et c'est bien un authentique Gianni Versace. Alors, dedans, il y a une poche. Oula, une petite pochette. Voilà, et en fait, c'est un sac hyper simple, donc qui se porte, je dirais, plutôt soit épaule, soit épaule, soit à la main. Et pourquoi j'ai acheté ce sac? Alors, déjà, donc j'ai acheté sur Vinted, et je l'ai eu pour la modique somme de 250 €. 250 €. Et en fait, c'est une pépite parce que ce sac, je vais insérer la photo ici, il me fait trop penser au Prada, le Cléo de chez Prada. Donc c'est ce sac, en fait, je trouve qu'ils ont quasi la même forme. Et sauf que le Prada de chez Cléo, enfin le Cléo de chez Prada,
C'est un sac en cuir lisse. Je pense qu'il doit être aux alentours de 2000 €, plus ou moins, voire 2500. Et en fait, oui, c'est un sac sympa, mais que jamais j'achèterais. Jamais j'achèterais ce sac parce que, oui, il est sympa, mais sans plus. Et en fait, quand j'ai vu celui-là, même si je trouve que le design, il est cool, mais pas pour le prix. Et en fait, quand j'ai vu celui-là, qui a la même forme, la anse qui est en métal, je trouve qu'il y a une vibe années 90, voire début, fin 90, début 2000. Le cuir, c'est du python. Et que c'est un sac Gianni Versace, j'étais là, mais c'est muerto, mais no way, je le laisse passer. En fait, c'est un dupe qui, pour moi, est supérieur au sac Cléo Prada, parce qu'en fait, lui aussi, il a une vibe un peu vintage. Je ne vais pas donner de décennie, parce que là, je suis dans ma tête, c'est pas très clair, mais il a un peu une inspiration vintage. Et quand j'ai vu celui-là, j'étais là, mais ma chérie, tu ne laisses surtout pas ce sac-là t'échapper, parce qu'il est tout simplement 1000 fois mieux que le Cléo de chez Prada, à mes yeux en tout cas. Et le fait que ce soit du vrai python, enfin, et c'est un vrai Gianni Versace, moi j'ai pas une obsession parce que voilà, j'ai laissé pas mal d'opportunités me passer sous le nez, mais j'ai 2-3 pièces clés Gianni Versace. Pour moi, c'est le must. Et en fait, je vais aussi faire une vidéo dédiée à ça parce que typique, après, enfin, je vous ai déjà parlé de Ferragamo, mais Gianni Versace, vraiment, on peut trouver des sacs, des pépites, mais incroyables. Et je trouve que, voilà, les sacs, en tout cas Versace, aujourd'hui, je trouve qu'ils sont pas oufissimes. Et quand ils sont un peu waouh, en fait, on voit qu'il y a eu il y a genre 90% du design, il date des années de l'époque, en fait, de Gianni Versace. Donc, autant acheter un vrai Gianni Versace vintage. Et voilà, en fait. Et c'est pour ça que quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, mais tu viens à la maison avec moi. Je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. Il faut juste vraiment que je le remplisse comme il faut, que j'essaie de récupérer un peu les côtés et tout. Mais je trouve qu'il est tout simplement incroyable. Guys, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer de faire 2-3 petits mode shots. Comme ça, vous voyez un peu comment il va en fait sur le corps. Pour référence, j'ai 1,71 m. Les kilos, on ne va pas en parler parce que voilà. Et du coup, bah attendez, je vous fais ça et comme ça, vous allez avoir une petite idée. Voilà donc pour la vidéo du jour, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce sac, si c'était un bon deal de le choper. En tout cas, je trouve que pour un dupe du Cléo, je trouve que c'est incroyable. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner car vraiment c'est pas pour me vanter, mais vous allez quand même voir chez moi des sacs qu'on voit nulle part ailleurs. Je mens ou je dis la vérité? Je dis la vérité. C'est lui qui dit que je mens, c'est un mytho. Donc c'est lui qui dit qui est. Guys, merci beaucoup d'être là avec moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle découverte. Bye!